m'appelle Boris Marcel, je suis le directeur du réseau Colvert. Donc l'École Vert, c'est un réseau associatif dédié à la transition agricole et alimentaire. Pour cela, on développe différentes activités, que ce soit la ferme urbaine en chantier d'insertion dans les quartiers prioritaires, des fermes pédagogiques, des fermes en maraîchage biologique, des activités de la fourche à la fourchette, que ce soit sur l'apiculture en milieu urbain, des cours en ligne sur l'agriculture urbaine ou encore l'accompagnement des porteuses et porteurs de projets en agriculture. On est parti de 3 constats principalement. Le premier, c'est qu'en fait, à force d'accompagner des acteurs sur les questions de transition alimentaire, on s'est rendu compte qu'il n'existait pas de formation courte et professionnalisante sur l'ensemble du système alimentaire, donc de la fourche à la fourchette. Et donc on a voulu pallier à ce manque de formation, que ce soit en interne pour l'équipe, mais également pour des personnes qui souhaitent se reconvertir, pour créer cette première formation découverte des métiers de la transition alimentaire, de la fourche à la fourchette. Le deuxième constat, c'est qu'en fait, que ce soit dans le milieu agricole ou dans le milieu de la restauration, on se rend compte qu'il y a pas mal d'évolutions. Le secteur agricole, il y a énormément de personnes qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans. On a besoin de renouveler les générations d'agriculteurs et de rendre ce métier désirable. Et d'un autre côté, avec la crise sanitaire, on a vu que la restauration a besoin de se renouveler. Donc on a cherché à créer une formation qui permette de présenter l'ensemble des panels des métiers de la transition alimentaire. Et le troisième constat, c'est qu'on a voulu monter cette formation en Bretagne, ce qui est très important pour nous puisque la Bretagne c'est la première région agricole de France et on a besoin d'être exemplaire et de montrer ce qu'est un système alimentaire résilient et vertueux. Pour cette première édition, on a décidé de faire une formation de 3 mois avec à la fois des intervenants, des visites terrain, des immersions, des exercices et des cours. Cette formation se divise en 4 blocs. Donc un premier bloc sur l'agriculture et l'agriculture urbaine, donc que ce soit l'installation, le foncier agricole, l'élevage, le maraîchage. Un deuxième bloc sur la transformation des produits alimentaires, sur la logistique alimentaire et sur les circuits courts. Un troisième bloc sur la restauration et les métiers de bouche. Et enfin, un dernier bloc sur la valorisation des déchets dans le milieu alimentaire, que ce soit la lutte contre le gaspillage alimentaire, le compostage ou d'autres procédés en lien avec l'économie circulaire. Donc cette formation est généraliste, elle se destine à toute personne qui souhaite se reconvertir dans les métiers de la transition alimentaire, que ce soit des personnes demandeurs d'emploi ou des gens qui souhaitent tout simplement changer de métier. Donc il n'y a pas de compétences particulières qui sont nécessaires pour rejoindre la formation, seulement une forte motivation de connaître le secteur de l'alimentation durable. À l'issue de la formation, l'objectif pour les stagiaires, c'est de soit directement travailler dans le secteur grâce à la montée en compétences liée à la formation, soit trouver une formation professionnalisante longue sur un des métiers correspondant à ce qui leur plaît, que ce soit sur l'agriculture, sur les circuits courts ou encore la restauration. Ce que je retiens de cette formation, déjà en fait c'était la grande diversité des personnes qu'on a eu la chance de rencontrer. C'est incroyable et c'est très précieux en si peu de temps de rencontrer en fait tous les acteurs de la chaîne alimentaire et notamment investis sur les sujets de transition. Et en plus, ils ont vraiment donné de leur temps à chaque fois, les agriculteurs, les éleveurs, les transformateurs, pour nous expliquer leur métier, témoigner de leur parcours de vie. Et ça, c'était très chouette. Ça a vraiment créé aussi de l'émotion en fait, de rencontrer tous ces parcours. La deuxième chose que je retiens, c'est en fait, on a créé vraiment une promotion qui était très soudée et bienveillante. C'était annoncé dès le départ, tout le monde n'avait pas le même niveau. Mais en fait, il y a eu énormément d'échanges entre les personnes de la promotion. Et puis, ça a débordé même sur des événements hors formation. Et je pense qu'on va garder de très bons contacts ensemble. Et la troisième chose que je retiens, c'est qu'on est vraiment content parce que c'était une première édition et on a eu 15 personnes demandeurs d'emploi pour cette première édition. Et on n'a eu aucun abandon et un taux de présence à l'ensemble de la formation qui était vraiment exceptionnel. Je pense qu'on est de l'ordre de 97 ou 98% de taux de présence à l'ensemble des contenus.
sachant qu'on est sur 4 blocs. Donc certains s'intéressent plus à la production agricole. Il y en a une personne qui voulait être maraîchère par exemple, une autre qui voulait travailler dans les fleurs coupées, et d'autres qui sont plutôt sur les questions de restauration. Et pour autant, l'ensemble des stagiaires sont restés tout au long de la formation et ont adoré découvrir ce système alimentaire de la fourche à la fourchette pour ainsi mieux comprendre le futur métier qu'ils veulent entreprendre.